Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. De retour sur le chantier maison, je vais vous faire une petite update de ce qui a avancé parce que depuis la dernière vidéo, il y a eu des changements et ça permet d'avoir une ligne directrice, on va dire, sans cassure. Donc les amis, vous voyez directement normalement que le couloir il est un peu plus blanc que la dernière fois. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a toute notre commande de plancher qui est arrivée. On est trop content. J'ai été chercher tout ça. J'ai tout mis dans la camion, les gars. Le camion, il avait les fesses au sol pour pas être vulgaire. J'ai même eu peur pour mes amortisseurs. Je me suis dit à un moment, merde, ça va être chaud. Quand même plus de 800 voire 900 kilos derrière dans la camion. Normalement, elle est censée pouvoir les porter, tu vois, mais ma camion, elle n'est pas toute jeune non plus. Donc voilà, tu vois, je stressais un petit peu. Donc là, on a le nouveau parquet qui est là. Donc le parquet, ça va être ici dans le hall, ça va être dans le bureau, dans la chambre, dans les chambres. Normalement, ici, ça sera carrelage. Tout dans le salon, ça sera parquet à la place de tout ça aussi. Donc il y en a quand même pas mal. Il y en a même encore ici, là. Il y a full. Il y a 44 paquets, je pense, ou 43. Avec ici un petit tapis, je ne sais plus comment on dit ça, mais c'est un petit tapis de 2 mm que tu mets en dessous du parquet. On a décidé de le mettre flottant parce qu'on nous a déconseillé dans notre situation de coller le plancher. Parce que généralement, c'est le massif que tu colles. Et donc, nous, on n'est pas en semi-massif. Hein, c'est une sorte de semi-massif. C'est l'Indura. Regardez. Je vais vous expliquer pourquoi ce qu'on a fait ce choix du Lindura. Donc, en fait, quand tu choisis un plancher, tu as du massif. Donc, ça, c'est bois plein, on va dire. Ensuite, tu as le semi-massif où tu as une couche de bois. Et le reste, c'est pas vraiment du bois en dessous. Et alors, après, pour moi, tu as le stratifié où ça, c'est vraiment que du plastique. Et ensuite, après, tu as, les plaques de vinyle. Et après, tu as le vinyle, enfin bref. Et en gros, le Lindura, il se situe un petit peu, c'est un peu un frère du semi-massif. Parce qu'il a sa couche de bois, mais il a une couche moins épaisse de bois, mais il est mélangé. Je crois, je vais peut-être dire des conneries, ceux qui travaillent dans le secteur vont peut-être me dire c'est pas ça du tout. Mais moi, de ce que j'ai compris, c'était qu'il était plus résistant, ça c'est un fait. Le Lindura, en fait, l'avantage qu'on a, c'est qu'il est mélangé, je sais pas, avec de la pierre ou je sais plus c'est quoi qu'ils ont dit, mais en gros, il est plus solide. Donc tu as la couche de bois, vraiment, elle est, pour faire des griffes dedans, il faut vraiment y aller. Mais tu as toujours la sensation bois parce qu'il y a une couche de bois dessus. Alors, moi là-bas, je voulais du semi-massif. Massif, non. Il y a des potes qui m'ont dit, voilà, qui posent du parquet, qui m'ont dit que le massif, c'est. En gros, il m'a dit le massif, c'est très prétentieux. Voilà. Quand tu mets du massif, c'est voilà, c'est la classe, on est d'accord, ça coûte très cher, c'est super cool. Mais avec l'humidité que tu as dans ta maison, voilà, les variations de température et tout, à tous les coups, tu as ton massif qui va onduler ou qui va faire comme des plaques tectoniques. Là, tu vois, il y a un moment d'office, il va remonter quelque part. S'il était un petit peu flottant, ça va aller peut-être pour le changer. S'il était collé, c'est la merde parce que tu dois relisquer toutes les lattes et il faut vraiment pas se foirer. Donc, de toute façon, en fait, les gars, je vais y aller pas par quatre chemins. On a un chien et on risque de toujours avoir un chien dans notre life. On va avoir des enfants, c'est sûr. Et donc, on s'est dit que le massif, ça craint parce que je vous jure, les amis, que mon chien, il tape des drifts, il fait des sprints, mon gars. Ici, il y a une zone DRS, frère, de là à là-bas au bout du salon. C'est sa zone DRS ici, tu vois. Là, quand il arrive là-bas, il ouvre, mais il arrive ici dans les chambres. Et là, je peux dire, c'est drift, c'est dérapage. Et donc, avec du massif ou du semi-massif, en fait, les griffes, mon gars, mais ça allait être une folie. Donc, nous, en fait, on avait même pensé à faire toute la maison en carrelage. Mais on avait quand même envie de cet aspect bois. On se disait, purée, pardon, mais c'est quand même joli le bois et tout. Dans les chambres, c'est cosy, c'est chaleureux. Dans le salon aussi, c'est beau, tu vois. Moi, j'adore. Moi, si tu m'écoutais, on va dire sans chien, c'était semi-massif. Pas massif parce que je trouve ça trop rustique, ça fait du bruit quand tu marches dessus et tout. Le semi-massif, franchement, c'est magnifique. Et ouais, semi-massif. Mais au magasin, en parlant un petit peu avec le gars et tout, et surtout nous, avec notre réflexion personnelle aussi. Donc voilà, bref, les gars, c'était la petite histoire de pourquoi ce qu'on a pris du Lindora. Apparemment, il est beaucoup plus résistant, il tient à l'eau aussi beaucoup plus longtemps. Donc en fait, on a joué plutôt sur le long terme. Et surtout, et en fait, il est très beau aussi, parce que je ne suis pas du style à me rabaisser, à acheter un truc moins cher pour me dire, ouais, tu sais quoi, je vais le changer. Et tu sais quoi, tant pis, on prend moins. Non, je me suis dit, on prend la bonne gamme, parce que ça reste quand même assez cher. Je ne sais plus, on l'a eu à combien du mètre carré. Mais franchement, c'est quand même encore une gamme au-dessus. Mais top, je vous montre peut-être ça ici.
Regardez, il est là. Désolé si je vais dans tous les sens et tout, mais bon, voilà, c'est un peu moins. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Donc voilà, franchement, et alors la sensation, bon, on l'a déjà ouvert, tu vois. La sensation, c'est vraiment une sensation bois, mais il y a du bois en fait dessus, les gars. Regardez en fait. Regardez la couche. Bon, maintenant, c'est une plus petite couche de bois. Merde, je sais pas si on va bien voir. Je sais pas si le focus va se faire dessus, comme ça. C'est une plus fine couche de bois que du semi-massif, mais il y a toujours une couche de bois et surtout beaucoup plus résistante. Mais tu as encore cet effet bois. Donc voilà. Les amis, où est-ce que j'en étais? Oui, bah les pièces, elles ont été enduites. Voilà, on n'a pas tout enduit. On a mis en fait un enduit de sorte à ce que ça soit plus facile pour peindre et que la surface soit beaucoup plus plane. Donc ce n'est pas enduit à fond partout. D'accord? Parce qu'en fait, c'était déjà très lisse à la base, mais en reponçant et en repassant une couche d'enduit, on a vraiment gommé toutes les aspérités et tout. Bon, je pense que ça fait le taf, hein, les amis. S'il y a des plafonneurs qui passent dans le coin, ils vont peut-être m'insulter, mais voilà, c'est pas grave. Je ne sais même plus vous mettre l'interrupteur parce que je l'ai déconnecté ici. Regarde ça, moi je suis vraiment un fou, hein. Mais je sais ce que je fais. Ça, c'est en fait, c'est l'éclairage ici, tu vois, ça bouge. Donc c'est ici que je ne dois pas mettre mon doigt, je ne vais pas le faire non plus parce que ce n'est pas le but de se prendre une châtaigne en pleine vidéo. Donc là, les pièces, elles sont prêtes. Je pense que ça, vous avez déjà vu de la dernière vidéo parce que je vous avais montré du coup ce que j'avais coulé ici. Donc là, voilà, maintenant, c'est bien sec, tout ça. Là-bas aussi, c'est déjà sec depuis très longtemps. Mais surtout, les amis, ce qui a changé, c'est que ma femme, elle a essayé de récupérer les anciennes portes. Et ça, je trouve que le résultat est très beau. J'aime beaucoup. Mais regardez la porte là, en fait. Mais on ne voit pas bien avec la luminosité. Franchement, ça donne avec le jaune là de l'ampoule. Ça donne pas méga bien. Mais elles sont vraiment super jolies parce que regardez, on a tout récupéré. On a récupéré même les anciennes baltringleries. Elles sont toutes dessus. Et en fait, ça donne super bien. Moi, j'aime bien. Voilà, peut-être que vous allez dire, ouais, c'est super moche et tout. Moi, j'aime bien cet effet bronze comme ça. C'est pas vraiment doré, c'est bronze, avec une belle poignée bien lourde. Mais quand tu la retires, elle fait 1 kilo cette poignée. C'est abusé, c'est vraiment du plein. Et moi, j'aimais beaucoup voilà, cet aspect plein et cet aspect porte ancienne, voilà, qu'on a remis à jour avec du blanc. Voilà, peut-être qu'il faudra remettre une couche dessus, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est déjà très bien comme ça. Donc voilà, vous voyez ici encore. Hop. Moi, je trouve ça super joli et tout. Donc là, ça va être plancher ce week-end, normalement. Tout ça, on va faire ça avec un pote. On va mettre tout le plancher ici déjà ce week-end dans la chambre. Comme ça, une fois que le plancher sera mis, hop, on pourra mettre notre lit dans cette chambre ici. On pourra aller acheter notre gros Pax parce qu'on va l'acheter chez Ikea en fait. Hein. Ils ont plein de méga modules et tout. Et on va en fait remplir tout. Tu vois, on ne va pas poser des étagères comme ça. Enfin, si ça va être posé à un moment ou à un autre. Mais même pas posé en fait. Parce que je pense que je vais faire une sorte d'habillage en bois en fait comme ça et je vais mettre le meuble dessus et en fait au-dessus on va refermer aussi, tu vois, donc ça va vraiment faire tout le mur et ça va être très beau. Regardez ici, les peintures sont déjà prêtes. J'ai été acheter l'eau de mat de chez Unicalo, on a pris du primaire ici, ça c'est encore de l'enduit, donc ça c'est prêt pour cette chambre. Je vais pouvoir passer normalement le primaire. Voilà, au plafond je vois j'ai enduit là toutes les anciennes rainures qu'il y avait, donc peut-être encore un petit coup de ponçage, je ne sais pas, on verra bien. Qu'est-ce qui a changé d'autre? Du coup, les portes. Ça, franchement, les portes, c'est une dinguerie. Hein. Franchement, ça donne tout bien. Parce que regardez, ouais, regardez maintenant comment c'est, avec les belles baltringleries là et tout, c'est trop bien. Regardez maintenant l'ancienne porte. Elle était comme ça. Donc, vous voyez, comme le bronze, il est moins prononcé sur cette porte. Tu vois, avant, elle était comme ça, la porte. Donc, en fait, on la ponce un maximum, mais c'est une saloperie à poncer, hein, les gars. Franchement, il y a un vernis dessus. C'est abusé, même en passant mon ongle, je sens le vernis, c'est abusé. Et donc, en fait, ça ressort, mais super bien. Le bronze comme ça sur les portes, je trouve ça magnifique. Je trouve ça vraiment très beau. Et je vais même accorder une finition dans certaines chambres, une finition pour les interrupteurs et les prises. Peut-être dans cette chambre-ci à la même couleur. Je vais essayer de trouver une couleur bronze ou une couleur or brossée en alu. Je ne sais pas. Les gars, je vous le dis, je vais me chauffer sur les finitions. Interrupteurs et prises de la maison. En fait, je commence à être lassé de poser les interrupteurs classiques carrés, tu vois, la manette carrée et le cerclage carré, mais ça va rester carré forcément. Mais les manettes d'interrupteurs, je suis assez lassé de toujours voir ça, toujours voir la même chose tout le temps partout. Chez mes clients maintenant, je propose de plus en plus de mettre des couleurs. J'offre moi-même la différence parce que c'est vachement plus joli quand quelqu'un rénove sa maison et que en fait tu équipes tout en blanc.
Et à chaque fois que je vais sur un nouveau chantier et que je vois du blanc partout, je me dis, allez, c'est bête quoi, tu vois, oui, c'est un petit peu plus cher, d'accord, mais tu fais un effort, ça fait plaisir au client, c'est ta marque de fabrique, tu vas sur un nouveau chantier, il y a du noir mat, il y a du anthracite, il y a du bronze, il y a du gris. Tu vois, le client, il se fait plaisir, il met des belles couleurs et tout. Oh, ça fait toute la diff, les gars. Déjà ça, moi j'en ai marre de voir du blanc partout. Donc je m'étais déjà dit, moi chez mes nouveaux clients, mes nouveaux chantiers, maintenant vous choisissez la couleur que vous voulez. Dans la gamme, elle s'appelle la gamme intense de chez Nico, plus la gamme originale. Vous choisissez une couleur et je vous pose la couleur. Franchement, c'est moi, c'est pour moi. Voilà, ok, c'est comme ça. Moi, ça me coûte un petit peu plus parce que bon, fournisseur, on a nos prix aussi. Mais ça fait tellement en fait une plus-value. Tu vois, le client, enfin, après, il va dire à tous ses potes, regarde ce que l'électricien il m'a mis et tout, les manettes. Enfin, tu vois, c'est une pub de fou, je trouve. Bref, en gros, je vais me chauffer sur les finitions et je pense même que je vais monter dans une gamme pour chez moi. Je vais prendre la gamme, je crois, aluminium brossé de chez Nico. Je pense que ça va être très joli et c'est génial. Je trouve ça génial parce que la marque Nico, voilà, je leur fais de la pub, il n'y a pas de partenariat. Bon, maintenant, si vous voyez la vidéo, vas-y, moi je suis chaud parce que j'utilise tout le temps vos produits, c'est incroyable. En fait, ils ont sorti une nouvelle gamme il n'y a pas longtemps qui rendait hommage à leur ancienne gamme de 1980, je ne sais plus quoi. Et en fait, dans ma maison ici, j'ai toute l'ancienne gamme auquel ils sont en train de rendre hommage en faisant un nouveau modèle. Donc, je vous montre en fait le modèle, il est où. Je crois qu'il est encore installé ici. Où est-ce qu'il est? Ben voilà, ici. Regardez. Donc, l'ancien modèle de chez Nico, il était comme ça. Vous voyez, avec une petite manivelle et tout. Donc, ça devait être très classe à l'époque. Maintenant, c'est un peu vieilli. Hein, tu vois, c'est plus vraiment très moderne. Et donc, bah, du coup, ils ont remplacé ça avec les fameux interrupteurs manettes, voilà, simples. Et en fait, maintenant, tu peux aller voir sur leur site, ça s'appelle Nico Rocker et Toggle, mais ça, c'est le rocker. Et en gros, ils ont fait un interrupteur avec une petite manette comme ça, avec une plaquette de finition en alu brossé, avec l'interrupteur en alu brossé. Mon gars, c'est beau en fait. Et moi, je me dis, mais moi, je veux ça dans toute ma baraque, mec. Mais par contre, ça coûte, hein, les gars. Le budget, je crois que je vais craquer, franchement, parce que c'est magnifique, les gars. C'est tellement beau. En fait, regarde l'ancien mécanisme ici, c'est drôle. T'as vu, c'est tout mécanique comme ça, avec des ressorts. Mais les gars, mais c'est fou. Regardez le bon matos que c'est. Ça a 30 ans, le truc. Le ressort, il est encore dedans, il tient, quoi. C'est fou. C'est incroyable. Donc voilà, je vais me chauffer là-dessus. En fait, je suis en train de me mettre contre le mur. Je suis en train de me dégueulasser, je crois. Bref, je vais mettre des bonnes finitions, comme ça va être magnifique, les gars. Il y a déjà une finition alu noir, mat brossé, roll machin, gros, c'est magnifique. Et puis voilà. Bon, je crois que je tourne encore une fois en rond, les amis. C'était le petit update de cette vidéo. C'était les chambres. Et voilà, regardez ici la vue que j'ai sur cette chambre-là, sur cette chambre-là. Là, je suis sur mon plancher. Hop, avec les belles petites portes ici, franchement c'est magnifique. Je crois que je vais passer un primaire dans cette chambre-là et dans cette chambre-là. Il faut que je check un petit peu ce que je vais faire là maintenant. Il faut que je trouve le temps surtout parce que là aujourd'hui j'ai un peu le temps. J'étais en sous-traitance la semaine, mais je me laisse toujours un jour dans la semaine pour savoir voilà, gérer peut-être mes chantiers, mes devis et tout pour pas être bloqué toute la semaine. Mais demain je repars en sous-traitance. Et je risque de vous faire une autre vidéo podcast, un de ces quatre. On va parler d'autres trucs aussi, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Moi, je vais essayer de me mettre un peu à l'action ici. Je crois que je vais encore enduire parce que je vois qu'il y a encore des petites traces sur le mur et tout, à gauche, à droite. Donc, je vais essayer de rectifier ça. Et puis voilà. Les gars, on se dit à la prochaine. D'ici là, bossez bien, force à vous. C'était l'électricien. Ciao.